Salut tout le monde, je m'appelle Alice. Récemment, j'ai fait un choix qui va définir ma vie pour les nombreuses années à venir, et je ne sais pas si c'est le bon et si je vais être heureuse. Je suis l'aînée d'une grande famille, ou plutôt ce qui reste de cette famille. Papa nous a quittés quand j'avais 4 ans. Depuis, maman a essayé de se remettre avec quelqu'un plusieurs fois, mais tout ce qui reste de ses ex, ce sont mes petits frères Jérôme et Marc. Ils ont 8 et 6 ans. Si tu penses que ma mère s'occupe assidûment de ses 3 enfants, tu as tort. D'aussi loin que je me souvienne, elle a été absente de nos vies. Je ne sais même pas ce qu'elle a fait. Nous vivions avec notre grand-mère, et elle disait que maman a été tout le temps sur la route pour le travail, essayant de gagner de l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, et je ne me sentirais pas mieux si je le savais. Maman a vécu avec nous seulement pendant ses grossesses, parce que personne d'autre ne pouvait s'occuper d'elle. Et un mois après chaque accouchement, elle est retournée travailler. Certes, elle m'a manqué dans ces moments, mais je pensais surtout à mes jeunes frères. J'ai 18 ans aujourd'hui, et je sais comment m'occuper des enfants. Mais quand Jérôme est né, je n'avais que 10 ans. J'étais moi-même une enfant, et ma grand-mère et moi avons dû prendre soin de lui. C'était dur, car nous ne pouvions pas remplacer sa mère, mais nous avons fait de notre mieux. 2 ans plus tard, Marc est né, et un fardeau encore plus lourd est tombé sur nos épaules. À cette époque, la vie me semblait insupportablement dure. Je rentrais de l'école et au lieu de faire mes devoirs, je m'occupais des enfants. Et au lieu d'avoir une bonne nuit de sommeil avant l'école, je passais la moitié de la nuit à bercer Marc parce qu'il ne dormait pas bien. Je ne peux pas dire que j'ai tout détesté. C'étaient mes frères et je les aimais beaucoup. J'ai donc fait face à toutes les difficultés et je me suis efforcée d'aider les garçons à grandir normalement. En plus, grand-mère m'a beaucoup aidée. Je lui suis très reconnaissante de ne pas nous avoir abandonnés, contrairement à ma mère. Nous avons donc vécu ensemble, et avec le temps, c'est devenu de plus en plus facile. Les garçons sont entrés à l'école, ils n'ont plus eu besoin d'être surveillés 24 heures sur 24 comme des bébés, et j'ai eu plus de temps libre. Puis, Alex est arrivé. C'était mon petit ami. On sortait ensemble depuis presque 1 an. C'était une relation sérieuse. On faisait des projets de vie ensemble. On rêvait de ce qui allait se passer ensuite et on attendait d'être en âge d'avoir une liberté totale pour commencer à vivre ensemble. J'étais sûre que mes frères étaient assez âgés pour vivre sans moi et que ma grand-mère serait restée avec eux. Mais comme ça arrive souvent, les plus beaux projets de vie s'écroulent de la façon la plus horrible qui soit. Je suis assez âgée pour tout comprendre et bien sûr je sais que personne ne vit éternellement. Mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Voilà. Notre grand-mère est morte. Ça a été un vrai coup dur pour mes jeunes frères. Imagine ce que c'est de perdre quelqu'un qui t'a aimé et qui a pris soin de toi toute ta vie. Les garçons pleuraient tout le temps et ne pouvaient penser à rien d'autre qu'à grand-mère. C'était une grande tragédie pour moi aussi, mais je devais être forte pour soutenir Jérôme et Marc. Tout ce temps, j'ai essayé de les calmer et de leur assurer que tout irait bien. Mais en même temps, je voulais me cacher au monde entier et pleurer moi aussi. Mon petit ami a été compatissant et a essayé de m'aider, mais rien ne pouvait me distraire de mon chagrin. Je n'arrivais même pas à me débarrasser de ces pensées sombres. Imagine qu'à l'âge de 17 ans, j'ai dû faire face à un enterrement. J'ai dû passer beaucoup d'appels désagréables et tout organiser. C'était tout simplement horrible. De grands changements nous attendaient. Comme mes frères et moi étions mineurs, nous ne pouvions pas continuer à vivre ensemble. Nous avions besoin d'un tuteur. Nous avons donc dû retrouver notre mère. Ça n'a pas été simple. Je ne l'avais pas vue depuis des années. On se parlait au téléphone tous les 2 mois, tout au plus. Elle est venue aux funérailles et nous avons discuté maladroitement. Maman n'avait pas l'air très affectée par la mort de grand-mère. C'était bizarre. Apparemment, elle était partie trop longtemps et avait perdu tout lien avec les membres de sa famille. Mais elle semblait tout de même heureuse de nous revoir. Elle a dit que nous aurions une nouvelle vie et que tout irait bien désormais. Sa positivité semblait étrange, étant donné les circonstances. Nous étions encore aux funérailles de grand-mère et elle était souriante et heureuse. Quoi qu'il en soit, on a emménagé tous ensemble. Tout était aussi normal que possible après un tel choc. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus je commençais à remarquer des choses étranges. Les garçons continuaient à être tristes, et notre mère ne trouvait pas les clés pour les réconforter. Elle faisait comme si rien ne s'était passé. Elle ne comprenait pas qu'ils avaient besoin d'attention et qu'il suffisait de les écouter.
Au lieu de cela, elle devenait nerveuse et agissait bizarrement. Parfois, elle se mettait en colère contre nous, criait et nous enfermait dans nos chambres. Et parfois, à l'inverse, elle était si bouleversée qu'elle ne pouvait pas retenir ses larmes au beau milieu du dîner. Je pensais qu'elle agissait ainsi parce qu'elle ne s'entendait pas avec ses enfants. À la fin, elle s'est comportée comme une enfant elle-même. Et jour après jour, les choses sont devenues encore plus bizarres. Inutile de préciser que j'ai dû m'occuper toute seule de Jérôme et Marc. Maman ne savait même pas de quoi les enfants avaient besoin. Il faut dire qu'elle avait été absente pendant très longtemps. C'est comme si je revenais 5 ans en arrière. Je devais à nouveau nourrir les garçons, les emmener à l'école tous les matins et aller les chercher tous les soirs. J'étais très fatiguée de cette vie et ma seule évasion était Alex. Mon petit ami me soutenait et était le seul à se soucier de moi. J'essayais de passer le plus de temps possible avec lui parce qu'il n'y avait qu'avec lui que je pouvais oublier mes soucis et me détendre. Il m'a demandé d'emménager avec lui à plusieurs reprises, mais je ne pouvais pas laisser les garçons à la maison, avec leur mère qui était incapable de s'occuper d'eux. Je rêvais que les choses s'améliorent à la maison et que je sois enfin libre. Alex a compris que je traversais une période difficile et que j'avais juste besoin de temps. C'est dans ces moments-là que la solidité des relations est mise à l'épreuve. Et nous avons surmonté ce test. Après toutes ces difficultés, nous étions toujours ensemble. C'était incroyable. Je l'aimais tendrement et j'étais prête à lui donner tout mon cœur. J'espérais que les choses s'amélioreraient bientôt pour qu'on puisse réaliser nos rêves. Les choses ont commencé à s'arranger à la maison. Le moral des garçons s'est amélioré et les sauts d'humeur de maman ont progressivement diminué. De façon générale, la vie à la maison est devenue beaucoup plus sereine. Je pensais même que, dans un mois, pour mon anniversaire, tout irait bien. Le jour de mes 18 ans, Jérôme et Marc m'ont réveillé tôt le matin. Ils m'ont offert des cadeaux et ma mère m'a préparé un délicieux petit déjeuner. J'ai été surprise de la façon dont elle a géré ça. Puis Alex est venu me chercher et nous avons passé la journée ensemble. Tout était parfait. Et le soir, dans un cadre romantique, il a fait de moi la fille la plus heureuse du monde. Il a dit qu'il avait assez attendu et qu'il y avait réfléchi. Alex m'a dit qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Puis il m'a demandé de l'épouser et de déménager avec lui dans une autre ville. Nous avons réalisé qu'au début, nous n'aurions pas d'argent et que nous devrions travailler dur, mais que nous serions ensemble envers et contre tout. C'était le nouveau départ dont nous avions tant besoin. Nous étions fatigués de ces défis sans fin. C'était bizarre et un peu effrayant. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. J'ai dit oui. Oui, j'ai accepté. C'était exactement ce dont nous avions rêvé. Nous voulions réaliser ce rêve et Alex avait mis de l'argent de côté pour cela depuis longtemps. De plus, l'atmosphère était devenue normale à la maison, si bien que je pouvais enfin laisser ma mère s'occuper de mes frères. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais hâte de partager ce qui venait de se passer. Jérôme et Marc ont été ravis de la nouvelle, mais je ne m'attendais pas du tout à la réaction qu'a eu ma mère. Je lui ai dit que j'allais me marier et déménager. Elle a été surprise au début, puis elle s'est mise à pleurer. Et ce n'était pas des larmes de bonheur. Elle est sortie de la maison en pleurant et elle est partie dans une direction inconnue. C'était une réaction très étrange. Elle avait l'air folle. Il faisait nuit et j'étais inquiète de savoir où elle avait pu aller. Nous l'avons attendue jusque tard dans la nuit, mais elle n'est pas revenue. Alors j'ai appelé la police. Les recherches ont duré jusqu'au petit matin. Ils l'ont trouvée sur un banc dans un parc. Elle était juste assise, là, et pleurait. Je n'arrivais pas à croire que mon futur mariage puisse la bouleverser autant, mais elle a admis que ce n'était pas que de la tristesse. Ça avait commencé il y a longtemps. Les sautes d'humeur de maman n'étaient pas dues au hasard. Elle souffrait de ce qu'on appelle un trouble bipolaire, et ces montagnes russes émotionnelles sont le symptôme de cette maladie. Quand je lui ai dit que je partais, ça lui a fait un choc, alors qu'elle venait de retrouver ses enfants, et ça lui a causé une énième saute d'humeur. Ma grand-mère était de la vieille école. Elle pensait que maman avait juste mauvais caractère et elle ne savait pas qu'elle avait besoin d'aide. En fait, tout ce temps, ma mère avait été malade. Et ma grand-mère nous avait pris sous son aile, moi et mes frères, car elle ne voulait pas que maman nous voie. Cette nouvelle information a tout changé et j'étais désormais confrontée à un dilemme. Je pouvais soit partir avec mon petit ami et réaliser mon rêve, soit rester ici et aider ma famille. C'était dur et j'avais besoin d'y réfléchir. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Rien que de songer à quitter Alex, ça me brisait le cœur. Et j'étais rongée par la culpabilité quand j'imaginais abandonner mes frères. Je ne souhaite à personne de devoir faire
face à un tel choix. De toute évidence, maman avait besoin d'aide et je ne pouvais pas la quitter. Et qu'arriverait-il au garçon si je partais? Alex et moi avons eu une conversation difficile. Malheureusement, il en a eu assez d'entendre que ma vie s'améliore, alors il a décidé de partir sans moi. Ça m'a brisé le cœur. Apparemment, notre relation n'a pas surmonté cette nouvelle épreuve. Et encore une fois, j'ai besoin d'être forte, parce que je suis désormais la tutrice de mes frères et je dois aider ma mère avec son traitement. Je crois que tout ira bien et que nous surmonterons à nouveau toutes nos difficultés. Mais le fait est que j'aime toujours Alex. Je pense à lui tous les jours et à chaque fois, je n'arrive pas à retenir mes larmes. Il me manque terriblement. Mais quel autre choix aurais-je pu faire? Mes frères sont ma famille et je ferai tout pour améliorer leur vie. Car il n'y a rien de plus important que la famille. Y a-t-il un sacrifice que tu ne ferais pas pour ta propre famille? Penses-tu que j'ai fait le bon choix? Ou aurais-je dû partir avec mon petit ami? Donne-moi ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.